On tape une adresse web, on appuie sur Entrée et hop, la page s'affiche. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment pendant cette toute petite seconde? C'est précisément ce voyage invisible qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Parce que oui, la page web qui apparaît sur notre écran, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, il y a toute une machinerie, un mécanisme à la fois complexe et absolument fascinant. Alors, prêt à plonger pour voir ce qui se trame en coulisses? La grande question, c'est donc comment passe-t-on d'un geste aussi simple à un résultat aussi complet, et tout ça en un clin d'œil. Accrochez-vous, on embarque pour la première étape de ce voyage. Tout part de là, de cette fameuse URL. Cette adresse qu'on écrit presque sans y penser dans la barre du navigateur. C'est notre point de départ. Sauf qu'il y a un petit souci. Pour un ordinateur, ce nom en toutes lettres, ça ne veut strictement rien dire. Non, les ordinateurs, eux, ne parlent pas notre langue. Ils parlent le langage des chiffres. Ils ont besoin d'un numéro pour savoir où aller. Le tout premier défi de notre voyage, c'est donc de faire la traduction, transformer ce nom en une adresse numérique. Pensez-y comme à un numéro de téléphone, mais pour un site web. Et pour faire cette traduction, il existe un service essentiel, une sorte d'annuaire géant d'Internet, le DNS pour Domain Name System. Son rôle est simple, c'est le traducteur officiel du web. Il prend le nom qu'on lui donne et, hop, il le transforme en l'adresse IP que les machines peuvent enfin comprendre. Et cette conversation entre le navigateur et le DNS, c'est un balai ultra rapide. Le navigateur demande, le DNS cherche, le DNS répond. Et tout ça se passe en quelques millisecondes à peine. C'est fou! Maintenant que notre navigateur a la bonne adresse, le bon numéro, il peut enfin passer à l'étape suivante, sa commande. Cette commande, ça porte un nom technique, une requête HTTP. Il faut vraiment l'imaginer comme une sorte de message, un post-it numérique que le navigateur envoie et qui dit en gros « Bonjour monsieur le serveur, pourrais-je avoir le contenu de cette page s'il vous plaît ?» Et ce petit message s'apprête à faire un sacré bout de chemin. Et quand on dit un bout de chemin, ce n'est pas une blague. Ce message part de l'ordinateur, traverse la box, le réseau de l'opérateur, puis il voyage parfois à travers des milliers de kilomètres de câbles sous-marins pour atteindre sa destination finale, le serveur web. Et ce serveur, il peut se trouver littéralement à l'autre bout du monde. Une fois arrivé à destination, la requête ne tombe pas dans un simple entrepôt de données. Non, pas du tout. Elle arrive dans ce qu'on pourrait appeler un véritable atelier. Et dès que la demande est reçue, l'atelier s'anime, les engrenages se mettent en marche. C'est ça qui est crucial à comprendre. Le serveur ne fait pas que stocker, il travaille. Il lit la requête, la comprend, puis il part à la recherche de toutes les pièces nécessaires. Un peu de texte par-ci, une information dans une base de données par-là. Il exécute même des bouts de programme pour fabriquer une réponse entièrement sur mesure. Et une fois que tout est prêt, le serveur renvoie la marchandise. Mais attention, il ne renvoie pas la page toute faite, non, il envoie plutôt un kit de construction en 3 parties. D'abord, le HTML, ça c'est la structure, le squelette. Ensuite, le CSS, c'est l'habillage, la peinture, le style. Et enfin, le JavaScript, lui c'est les muscles et les cerveaux, c'est ce qui va rendre la page vivante et interactive. Le navigateur reçoit donc ce kit de construction. Et là, son rôle change complètement. Il devient un véritable chef de chantier. Il prend le squelette HTML, il lui applique la couche de peinture du CSS et il branche les muscles du JavaScript. Il assemble le tout et pouf, la page web apparaît enfin sur l'écran. On pourrait croire que l'histoire s'arrête là. Le voyage est terminé, non? Eh bien, pas tout à fait. Souvent, ce n'est que le début. Une page web moderne est rarement figée. Elle continue de communiquer, discrètement, en arrière-plan. Et c'est ici qu'un autre acteur entre en scène, les API. Une API, c'est un peu comme un messager que la page, une fois affichée, peut envoyer pour aller chercher de nouvelles informations, sans avoir besoin de tout recharger depuis le début. Le fil d'actualité d'un réseau social qui se met à jour tout seul, c'est une API. La météo qui s'actualise en temps réel sur un site d'info, une API. Les nouveaux commentaires qui apparaissent sous une vidéo sans recharger la page, encore et toujours une API. C'est ce dialogue permanent qui rend le web si dynamique. Allez, si on résume tout ce périple. 1. On saisit une URL. 2. Le DNS la traduit en adresse IP. 3. Le navigateur envoie sa requête. 4. Le serveur travaille et renvoie les plans. Et 5. Le navigateur assemble le tout et affiche la page. C'est une chorégraphie millimétrée qui se joue en moins d'une seconde. Au final, c'est exactement ça. C'est une chaîne d'actions rapides mais très bien organisée. Une mécanique d'une précision incroyable qui s'exécute à l'échelle du globe, des milliards et des milliards de fois chaque jour. C'est assez vertigineux quand on y pense. Bon, maintenant, on a une bien meilleure idée du comment tout ça fonctionne. Mais ça soulève une nouvelle question tout aussi intéressante. Où est-ce que ça se passe exactement?
Quelle est la vraie différence entre le travail fait de notre côté, dans le navigateur, ce qu'on appelle le front-end, et ce qui se passe là-bas, sur le serveur, le back-end? Eh bien ça, ce sera pour une prochaine fois. Merci et à très bientôt.